Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui nous accueillons Luc Gemet, bonjour. Bonjour Paul. Alors vous êtes porte-parole du collectif des victimes du père Rib. On voulait revenir avec vous sur le combat que vous menez avec d'autres victimes de celui qui était surnommé le Picasso des églises. La semaine dernière, vous avez obtenu que 8 vitraux qu'il avait composés soient décrochés de l'église de Sainte-Catherine dans les monts du Lyonnais. J'ai envie de dire, en quoi est-ce une réparation pour vous que ces œuvres ne soient plus visibles? C'est un choc de voir encore ces productions exposées. Rib était quelqu'un de très, comme beaucoup d'artistes, de très fier de ses productions et on n'aura jamais une justice puisqu'il est décédé. Donc c'est important pour nous qu'on ne puisse plus admirer, enfin parce qu'il y a encore des personnes qui doivent admirer son travail sans tenir compte de la façon dont son travail a été fait. C'est-à-dire que son travail a été fait en violant des enfants et en les abusant et en les agressant sexuellement. Donc pour vous, retirer ces vitraux, c'est le faire disparaître. C'est finalement, comment dire, c'est la peine qui pourrait être la plus efficace. C'est une partie des peines, mais c'est aussi par respect pour les victimes et par respect pour toutes les personnes qui sont agressées sexuellement, quoi. C'est parce qu'il y a quand même aussi dans ces vitraux des évocations sexuelles pour moi. Enfin, des évocations de son intérêt pour les. Il y a presque toujours des enfants dans ces vitraux, dans ces productions. Et les enfants sont toujours petits en admiration devant un adulte ou un homme d'église ou un saint ou le Christ et voilà, pour moi c'est très évocateur et ça doit disparaître. Ouais. Donc pour vous, oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette dimension-là choquante dans l'image. C'est pas seulement Dans le- l'artiste qui est choquant. Enfin, vous n'avez pas seulement un problème avec l'artiste, bah, c'est aussi avec là, les images. l'artiste est choquant et effectivement, il nous demandait de nous déshabiller, il nous dessinait nus. On a retrouvé certains dessins où carrément on était en érection pour les garçons. Enfin, il y avait des trucs vraiment, vraiment choquants, quoi. Et donc l'artiste a un gros problème. C'est un pédocriminel. Et on refuse que l'œuvre de l'artiste enfin l'œuvre du pédocriminel soit séparée. Et de plus, on sait pas. Il y a des gens qui disent que l'âme de l'artiste est dans ses œuvres. Ben donc on peut considérer que c'est dangereux de regarder ces productions, quoi. Il vous a fallu 2 ans pour arriver à faire décrocher les vitraux de Sainte-Catherine. Pourquoi est-ce que c'est aussi long? Alors, c'est aussi long parce que je pense que le diocèse n'a pas vraiment pris en compte l'urgence d'enlever ces vitraux, mais c'est aussi urgent parce qu'il y a des contraintes techniques, parce qu'il y a, au niveau finance, le diocèse s'est engagé à tout payer, mais normalement, légalement, c'est la propriété des communes. Donc, il y a dû avoir un petit bras de fer entre les communes et le diocèse pour que le diocèse tienne ses engagements, puisque il s'était engagé à enlever toutes les productions de Rib, de Louis Rib. Il en reste beaucoup dans le Rhône, dans la région. Il reste quatre églises pardon, où il y a encore des vitraux. Loire-sur-Rhône, il y a une convention qui a été signée avec le diocèse, donc ça devrait être fait. Charlie, ça va bientôt être signé, donc ça devrait être fait.
Il y a juste un souci avec la commune de Givors, puisque pour l'instant, la commune de Givors souhaite effectivement séparer les productions de RIB du pédocriminel, quoi. Ils considèrent que c'est différent. Vous arrivez à les rencontrer pour leur expliquer, pour faire valoir vos arguments? Oui, on les a rencontrés, mais ça a été difficile. Enfin, il y a des élus du patrimoine qui ont l'air de considérer que l'argent qui a été mis pour entretenir ces vitraux est plus important que le message qui comporte. Je rappelle qu'à Givors, il y a quand même il y a un vitrail où on voit un enfant nu face à un saint, Saint-Martin. Et cet enfant nu, il a l'air bien arrêté face à ce Saint-Martin qui est en train de danser devant lui. C'est un message très, très étrange quand on connaît le passé pédocriminel de celui qui a réalisé ça, quoi. C'est de la provocation, pour moi. Merci Pour nous. beaucoup, Luc Gemet. On continuera de votre combat, notamment, et beaucoup relayé sur notre site internet lyoncapital.fr. Vous pouvez Ouais. retrouver les actualités sur ces vitraux du Père Rib. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.